Imaginez un cadeau extraordinaire, marqué à votre nom, qui attend d'être ouvert depuis des années. Ce n'est pas une légende, c'est votre héritage spirituel. Sagesse, miracle, prophétie. Dieu a déposé en vous des capacités surnaturelles qui ne demandent qu'à être libérées. Êtes-vous prêt à enfin déballer ce que l'Esprit a mis en vous? L'interprétation des langues. Un don qui ne peut exister seul. Il ne prend son sens qu'en réponse à ce qui l'a précédé. La langue parle, l'interprétation révèle. Définition fondamentale. Le don qui traduit le divin. Par pure logique, ce don n'a pas de sens sans celui des langues. Il n'y a aucun besoin d'interprétation si rien d'inconnu n'a été dit. Les deux dons sont inséparables dans leur fonction. Définition opérationnelle. L'interprétation est la capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit d'exprimer dans une langue connue la signification de ce qui a été dit dans une langue inconnue. L'interprète peut être la même personne que celle qui a parlé en langue ou une autre. En essence, le but de l'interprétation est le même que celui de la prophétie. Édifier, exhorter, consoler. Ce qui était divin mais incompréhensible devient accessible à toute l'assemblée. 1 Corinthiens 14, 4-5. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Pourquoi ce processus en deux temps? 3 raisons pratiques de Dieu. Pourquoi Dieu ne donnerait-il pas simplement la prophétie directement? Pourquoi passer d'abord par une langue inconnue, puis son interprétation? Voici 3 réponses scripturaires et pratiques. Favoriser l'interdépendance des membres. Si une personne parle en langue et qu'une autre en donne l'interprétation, chacun a besoin de l'autre pour le résultat final. C'est l'un des buts principaux des dons, aucun membre n'est complet sans les autres. 1 Corinthiens 12, corps et membres. Détrôner l'intellect humain. Parler dans une langue que l'on ne connaît pas contraint l'intelligence à faire un pas en arrière et confesser « Je ne comprends pas ». C'est une chose saine pour ceux qui croient trop en leur propre intellect. Dieu agit à un niveau bien plus élevé que notre entendement. Capter l'attention avant le message. Parfois, dans une réunion, les gens ne sont pas vraiment attentifs. Mais une parole ouïe, articulée, en langue inconnue capte leur attention et les prépare intérieurement à recevoir l'interprétation. La langue prépare la voix. 1 Corinthiens 14, 26-33. Ordre dans l'assemblée. Les règles de Paul, ordre et édification. Ces dons doivent être réglementés. 2 finalités gouvernent toutes les règles, l'édification et l'ordre. Ce ne sont pas des restrictions, ce sont des protections pour que tout le monde soit édifié. Règle 1. 2 ou 3 au plus langues avec interprétation ou prophétie. 2 ou 3 maximum par réunion. Dieu ne veut pas que son peuple soit nourri d'un seul plat. Règle 2. Pas de langue sans interprétation. Si personne ne peut interpréter, se taire dans l'assemblée. Il est parfaitement légitime de parler en langue, mais à voix basse, pour soi-même et pour Dieu. Règle 3. Que les autres jugent. La prophétie et l'interprétation doivent toujours être soumises au jugement de l'assemblée. Jamais acceptées sans examen. Jamais rejetées sans discernement. Règle 5. Tous peuvent prophétiser. Paul le précise. Vous pouvez tous prophétiser successivement, même en bégayant au début, même hésitant. C'est une capacité accessible à tous les croyants. 1 Corinthiens 14, 23. Le principe ultime. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. Ce verset gouverne tout. Si quelque chose crée du désordre, de la confusion ou de l'agitation dans l'assemblée, ce n'est pas du Saint-Esprit. Distinction cruciale, le contrôle de soi. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Le Saint-Esprit ne fait pas perdre le contrôle de soi. Il y a une différence fondamentale entre l'opération de l'Esprit de Dieu et celle des esprits mauvais. Esprit mauvais s'empare de la personnalité, contraint à faire des choses dont la personne n'est pas responsable. Perte totale de contrôle. Le Saint-Esprit agit par l'impulsion, jamais par la contrainte. Pierre disait « L'Esprit m'a enjoint, jamais m'a fait faire ». Témoignage d'un frère. Le philosophe, la vision. Comment Dieu m'a donné ce don. Nuit après nuit, au bord du sommeil, la langue, puis l'anglais, sans choisir les mots.
Je venais d'un arrière-plan philosophique ignorant des choses spirituelles. Le Seigneur Jésus s'est souverainement révélé à moi et m'a rempli de son Saint-Esprit. J'ai immédiatement constaté que je pouvais parler dans une langue inconnue. Tous les soirs, avant de m'endormir, je parlais en langue, puis en anglais. Mais je ne choisissais pas les mots que je prononçais. J'étais surpris de ce que j'entendais sortir de ma bouche dans ma propre langue. Je me tournais vers le Nouveau Testament, le seul endroit où je savais chercher une explication. Je trouvais les expressions, les langues et l'interprétation des langues. Je réalisais soudain que Dieu m'avait donné cette capacité d'interpréter les langues qu'il m'avait données précédemment. Le moment de la vision. La première fois que cela arriva, je prononçais des mots qui me surprirent et me stupéfièrent. Mais au travers de ces mots, Dieu m'avait donné une vision annonciatrice de son plan pour ma vie entière. 40 ans plus tard, ce que Dieu m'a montré alors s'est accompli progressivement depuis. Synthèse des 2 dons vocaux finaux. Langue plus interprétation égale prophétie. Ce n'est pas une équation arbitraire, c'est le raisonnement même de Paul. 2 dons distincts, un seul résultat. L'assemblée édifiée, exhortée, consolée, dans l'ordre, dans la paix, à la gloire de Dieu. La trilogie des dons vocaux, complète prophétie, langue, interprétation. 3 dons. Une seule voix humaine comme instrument. Un seul but, que le conseil de Dieu soit communiqué, compris et reçu par son peuple. Pas dans la confusion.